Vous écoutez Famille à l'horizon. Famille à l'horizon est une série de podcasts qui vous donnera des clés pour vivre dans une famille épanouie. Quel est le but de la famille? Comment ne pas passer à côté de mon couple? Réussir dans mon rôle de parent? Tous ces thèmes seront traités dans nos différents épisodes. Donc, pour ne rien manquer, restez connectés sur les réseaux sociaux Église l'Horizon. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Famille à l'horizon est un programme de Vision l'Horizon. Épisode 3. L'amour est un mot d'action. Aimer, c'est l'un des mots les plus beaux de la langue française. On en a fait des chansons, des poèmes, des films. Amour, aimer, ce ne sont que des mots. Mais ces mots tentent de définir, bien qu'imparfaitement, un sentiment divin. Ce sentiment qui anime notre Père céleste. C'est ce qui l'a poussé à nous créer. Et après la chute, c'est grâce à cet amour que le plan du salut existe. Lorsque nous nous référons à l'amour divin, nous constatons une chose. L'amour de Dieu pousse à l'action. Il existe une citation qui déclare « Aimer, c'est montrer que l'on aime. Aimer, c'est passer à l'action. » Paul même nous le dit dans Éphésiens 5 au verset 14 « Car l'amour de Dieu nous presse. » L'amour doit être un moteur qui nous pousse à agir. Mais agir de quelle manière? Aujourd'hui, nous serons très pratiques. Nous allons tenter de trouver des petites astuces pour montrer notre amour au quotidien. Ayons des petites attentions. On s'adresse plutôt à la gente masculine, car bien souvent nos hommes attendent les grosses occasions pour faire de gros cadeaux. Alors qu'une petite attention, plus souvent, permet de montrer son affection de manière plus efficace. Ceci dit, nous ne parlons pas forcément d'un bouquet de fleurs ou d'un cadeau, mais d'une promenade nocturne, un pique-nique sur la plage, un moment de qualité. Comme on le disait hier, passer du temps avec sa famille et aussi des paroles bienveillantes, des compliments, des câlins, des baisers. Rien de tel pour briser la routine et pourquoi pas prendre de nouvelles habitudes. Une autre chose est de bien se connaître les uns les autres. Combien de fois des gens passent à côté de leur couple parce qu'ils se connaissent mal? Afin d'agir convenablement, il faut connaître les peurs, les inquiétudes de notre conjoint et ainsi s'occuper à combler ses vulnérabilités et renforcer la joie et la quiétude. On peut montrer aussi son amour en rendant plus facile la vie de notre conjoint ou de notre famille. Proposer de faire le ménage ensemble, la cuisine ou même faire les courses. Toutes ces corvées peuvent être assez rébarbatives si on les fait seul, mais à deux ou en famille, l'entente sera de mise. Et ce que l'on prendrait pour des corvées pourrait même se transformer en jeu. Il y a une chose que l'on oublie souvent de faire, c'est soutenir nos proches. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choix regrettables. Évitons les « je t'avais prévenu » ou bien « tu vois si tu m'avais écouté ». Essayons de les aider à assumer leurs erreurs. Ces fautes de parcours sont naturelles et elles nous permettent de grandir. Dire « je t'aime » par les actions est une manière de montrer son affection et faire preuve d'empathie. Les mots d'amour sont beaux à entendre, mais vivre l'amour, c'est tellement mieux. Et le vivre avec sincérité, c'est le ciel déjà ici-bas.